OK, alors là, on va voir comment on crée un connecteur, DIMO MX, automatiquement à partir de notre copilote. Et donc pour ça, on va se rendre directement sur l'application. Et donc là, le copilote, il permet soit de créer une app, soit de créer un connecteur. Alors on va déjà créer un connecteur. Donc là, ce connecteur, moi, je veux qu'il aille récupérer, la liste des équipements DIMO. Donc là, je vais lui donner en entrée cette information. Là, il me propose de créer un espace de travail avec le nom du connecteur, le nom du flux, la description du flux. Donc ça nous va bien. Ensuite, voilà, on est accompagné. Donc maintenant, pour récupérer la liste des équipements, j'ai besoin de l'URL de la documentation et le type d'authentification utilisé par l'API. Alors, ces informations, je les ai renseignées au préalable. Donc, la documentation du Swagger, l'authentification par XAPI Key et le nom du tenant. Hop. Donc, je retourne ici, je colle. Donc, utilise cette documentation, l'authentification est de type API Key, l'URL de l'API et le tenant. Voilà, donc là, pour me connecter, maintenant, il va me demander la clé. La clé que j'ai également récupérée au préalable pour aller plus vite. Que je vais renseigner ici. Envoyer. Voilà. Donc là, Copilot m'a créé la liste des équipements avec ce modèle de données, qui est le modèle de données qui est fourni dans la documentation. On voit bien ici donc la tâche de web service qui a été créée avec l'API Key sur l'URL en question et qui me retourne 1000 éléments. Donc pour ça, on va aller vérifier. On va se mettre en mode debug. Hop. Et on voit ici que dans Get équipement, on retrouve bien les 1000 équipements qu'il y a ici dans Dimo et donc dans MX. Et donc du coup, pour aller un peu plus loin, on peut par exemple faire un connecteur qui va chercher que les équipements de l'atelier embouteillage. Donc là, je vais aller récupérer mon prompt. Hop, voilà. Dans mon application que je veux créer, je veux utiliser uniquement les équipements embouteillage. Donc là, ça va assez vite. On pourrait faire évidemment un filtre différemment, mais là, hop, on peut lui donner et qu'il fasse une mise à jour automatiquement. Voilà. Tac, tac. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a rajouté parent name, atelier embouteillage. Donc ça, c'est super. J'ai mon connecteur, j'ai récupéré la donnée, j'ai pas eu besoin voilà, de compétences particulières pour y arriver. Voilà, donc une fois qu'on a ce connecteur, on peut le publier et puis l'utiliser après dans une autre application. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais créer une application. Alors, une application de gestion d'inspection spécifique sur des équipements en outillage. Créez-moi 3 champs pour ces équipements, code, name et location. Donc là, il faut que ce soit les mêmes noms de modèles que dans Dimo. Et pour l'inspection, voilà, date, équipement et inspecteur, par exemple. OK. Donc là, il mouline. Qu'est-ce qu'il va me faire en premier? Tout d'abord, le copilote va créer les modèles. Là, on va pouvoir voir si les modèles nous conviennent.
Voilà, l'application de gestion d'inspection d'équipement. Il m'a bien créé un modèle d'équipement que je vais appeler, par exemple, équipement embouteillage. OK. Alors, en fait, j'aurais pu le faire par ici. Donc, je peux lui dire renomme la table. Ah ben, ça a déjà été fait. OK, donc on peut valider. Donc là, il publie les modèles. Est-ce qu'on veut des jeux de test? Bon, non, on n'a pas besoin, puisqu'on va utiliser les données de DIMO. Et là, je peux générer une application, donc une application de type tableau standard. Voilà. Donc là, on a créé une application qui va chercher des données dans l'objet équipement embouteillage. Donc maintenant, il va falloir faire le mapping entre les flux d'IMO et la base de données de Vision. Donc pour ça, eh bien, on va retourner sur le flux qu'on a créé. Donc le flux qu'on a créé, on va le retrouver dans APIisation, dMoment, getEquipement. Voilà, donc voilà, on retrouve bien, on s'assure que c'est le bon flux. Donc pour ça, on va faire une transformation de données. Ici, entre les deux, on va mettre une tâche qui s'appelle transmuter. Voilà, donc on va transmuter les données reçues de DIMO dans la table équipement embouteillage. Voilà. Transmuter, très bien. Donc on passe par ici. On passe ensuite par ici. OK. Le résultat, on le map dans notre objet. Et à la fin du workflow, on évite de sauvegarder l'information. Là, on peut voter bien sur le fait de transformer la donnée, mais j'ai oublié de donner le résultat. Et c'est parce qu'en fait, le résultat, il doit aller ici. Voilà. Et donc, on attend bien un objet en retour. OK. Donc là, si je publie, que je retourne sur ma table, dans la partie embouteillage, ici, je vais pouvoir lui demander d'aller mettre à jour les colonnes. Je republie mon application et là, je peux maintenant l'utiliser. Donc là, je vais avoir une application qui utilise des données de DIMO et sur lesquelles je vais pouvoir itérer. Donc là, si je vais dans équipement embouteillage, je retrouve bien l'ensemble des équipements avec le code, le nom et la localisation qui ont été renseignés dans DIMO. On peut aller voir par exemple sur l'alimentation des préformés. Voilà, l'outil sécurisé qui me demande de me reconnecter, c'est très bien. L'alimentation des préformés. Voilà, qui a bien un équipement pair indiqué et le code 500-370. Voilà, en quelques clics, comment est-ce qu'on peut créer une application. Donc,